La ville de Rouen a lancé jusqu'en juin prochain un vaste chantier en matière de politique éducative, la rédaction du prochain projet éducatif de territoire qui sera applicable à la rentrée scolaire prochaine. De quoi s'agit-il? Qui cela concerne-t-il? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans ce magazine Florence Herouin-Léoté. Bonjour. Bonjour Michel. Florence, vous êtes adjointe au maire en charge des écoles de la petite enfance, un sujet que vous connaissez particulièrement bien, je crois accompagné par Annie Famille-Boulon, qui est conseillère municipale déléguée à l'accueil et activités périscolaires à la petite enfance. Alors, on ne parle pas véritablement de rien, il y a une jeunesse de ce projet éducatif et ça remonte il y a 10 ans maintenant. On part de ça et ensuite on construit avec. Exactement, on a un PEDT qui a 10 ans, qui a déjà été renouvelé et puis qui a été prorogé parce qu'on a d'abord eu une petite crise sanitaire qui ne nous aurait pas permis de faire cet exercice à cette échelle. Et donc 2024, on est en plein là dans le renouvellement de notre PEDT et donc une association large de nos partenaires. Donc d'abord l'éducation nationale, bien sûr, au premier chef, la CAF aussi, qui finance pour beaucoup les temps périscolaires, les temps extrascolaires, et puis tous nos partenaires, l'État, et puis toutes les associations, en plus de l'ensemble des familles et de nos agents qui interviennent sur l'ensemble de ces temps. Oui, j'insiste sur le fait que vous voulez associer tous les différents acteurs, partenaires ou personnes directement concernées. C'est pas par hasard que j'insiste dessus, parce que chacun a son mot à dire en fonction de sa réalité qu'il vit, que ça soit en matière d'allocations qui peuvent être apportées ou d'aides particulières, mais aussi de réalités que les parents peuvent rencontrer. Exactement. Il y a un proverbe qui dit « il faut tout un village pour faire grandir un enfant ». Et c'est vraiment la philosophie qui préside à Rouen. On ne ferait pas grand-chose tout seul, nous, la ville de Rouen et nos effectifs de la DTE. On fait déjà beaucoup, mais on a besoin d'associer sur l'ensemble des champs éducatifs, les spécialistes, les experts, les associations qui interviennent dans ces champs-là et qui viennent renforcer soit la formation de nos agents, soit eux-mêmes proposer des ateliers, des réflexions sur des sujets. Et on va y revenir. Jusqu'à présent, vous êtes concentré notamment sur l'accès par tous et pour tous aux services que vous proposez, c'est-à-dire les grilles tarifaires, solidaires, le développement de la cellule inclusion, et on va y revenir, développement des outils numériques, renaturation des cours, alimentation saine et durable. Mais vous avez souhaité avoir des nouvelles clés d'entrée, ou plutôt qui viennent conforter ce que vous avez déjà développé, qui va vous permettre de faire un véritable bilan. C'est ça, donc il y a tout ce qui a été développé jusqu'à il y a 3 ans sur le mandat précédent, il y a ce qui a été renforcé depuis ce mandat-ci, et là on est à l'étape du bilan, donc à la fois mettre à jour toutes les données qu'on peut avoir, et on a récemment l'étude des ABS, toutes les données sociales du territoire qui ont été mises à jour, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. On a un questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des familles, à l'ensemble de nos agents et au personnel enseignant. Ce questionnaire va nous permettre de participer à dresser ce bilan et on a demain, du 16 janvier au 7 février, des séminaires thématiques, on les a appelés comme ça, avec 4 clés d'entrée thématiques qui vont nous permettre de dresser du bilan. Avec qui veut participer, on a vraiment invité largement l'ensemble des familles dont les enfants sont soit scolarisés, soit en crèche, l'ensemble des partenaires associatifs structurants de l'éducation populaire, de la transition écologique, qui sont partenaires de nos actions au quotidien dans les écoles et les crèches, et puis nos partenaires institutionnels, l'éducation nationale, l'État et la CAF, à participer. Donc ça s'inscrit, on a des ateliers qui se remplissent, qui vont être l'occasion de faire du bilan. Et à partir de ces 3 modalités de bilan, de dresser un bilan partagé, pour entamer les travaux d'écriture du prochain PEDT, de savoir sur quoi il faut mettre l'accent, qu'est-ce qui est prioritaire. Alors, il y a déjà des pistes qui font partie de l'actualité sur lesquelles vous pensez que vous allez travailler, et ça me paraît incontournable. Évidemment qu'on parle de l'urgence écologique, climatique. Il y a la lutte contre les discriminations, dont on parle de plus en plus malheureusement dans les médias, et puis la réduction des inégalités. Donc on parle à la fois d'inclusion, de réduire les inégalités, et puis d'être en phase avec le changement, l'ère du temps, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Ça, on le sait déjà, on va travailler dessus. On le sait déjà. Ce serait surprenant que ce ne soit pas effectivement des urgences et des priorités qui se ressortent du travail de bilan qui va se réaliser. Donc, mais c'est des sujets sur lesquels on est déjà largement engagé. C'est des sujets sur lesquels le travail restera, et y compris à la fin du mandat en cours, à poursuivre. Mais c'est un sujet qui est essentiel. On parle de l'enfance, de la petite enfance, et on parle
de la planète qu'on leur laisse et des conditions de vie sur notre Terre. Alors il y a des méthodes que vous avez décidé de développer pour entendre la parole des uns et des autres à travers des questionnaires, des séminaires thématiques, des ateliers. C'est pas facile non pas de faire parler, mais que les gens puissent venir témoigner de leur réalité. Ça paraît toujours compliqué, même dans des milieux qu'on parle de scolaires. Même pour les enseignants, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre le doigt sur une réalité et de le dire. Et je parle aussi des parents, bien sûr, où là, ça peut paraître un peu plus compliqué. Mais je crois que vous voulez aussi développer la parole des enfants. Et on développe la parole des enfants, au travers notamment du conseil municipal des enfants à Rouen, où on leur permet de réaliser des projets ensemble. C'est pour ça qu'on a toutes ces modalités, c'est-à-dire qu'on peut répondre par écrit, on peut, y compris nous envoyer un mail, si on a des choses structurées à nous faire part. Et puis en présentiel, là pour les séminaires thématiques, pour faire le bilan, on s'est attaché à proposer pour chaque thématique un mardi soir, un mercredi matin, avec des jours et des horaires différents pour essayer de faire en sorte que le plus grand nombre qui a envie de s'impliquer et de participer puisse matériellement le faire. Pour les enseignants, c'est une autre problématique. Oui. On sait que leur temps de travail est exclusivement face à face élèves. Il y a on peut dire un déni du temps passé entre midi et 2, après 16h30, le mercredi, pendant les vacances, à préparer les cours, à recevoir les familles, les parents d'élèves, les équipes éducatives. Donc, ça leur est pas toujours possible de participer. Nous, en tout cas, on a ce souhait et il faut que ça vienne rencontrer des possibilités qu'ils peuvent dégager eux. Cette sensibilisation que vous faites et cette information que vous allez ensuite diffuser suite au bilan qui aura été fait, c'est aussi de la démocratie participative, c'est de la démocratie citoyenne. C'est-à-dire qu'on intéresse les gens dès leur plus jeune âge à ce qu'on appelle la politique, la vie de la cité. Mais on est en plein dedans, c'est de la démocratie directe, de la démocratie permanente. Là, je reviens d'une distribution de dictionnaires à une classe de CE2 et la moitié du temps, nous avons parlé de la démocratie, du vote, de la possibilité pour eux de participer, de construire des projets. Donc, on a parlé du conseil municipal d'enfants, mais bien sûr, quand on va les chercher, les gens en général sont assez satisfaits qu'on aille les questionner parce qu'on leur permet de donner leur avis, puis on leur permet aussi de proposer des choses et d'être partie prenante de la construction à venir. Mise en ligne de questionnaire. Je vais faire le candide. Ça veut dire que si on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas ce questionnaire ? Alors, on a envoyé là par mail à l'ensemble des familles un questionnaire, vont suivre un questionnaire à l'ensemble de nos agents et un questionnaire à l'ensemble des enseignants. Pour les familles, par exemple, à partir de la mi-janvier, nos équipes vont aller faire des sorties d'école avec des tablettes pour pouvoir collecter la parole des familles, y compris si eux ne se connectent pas à leur ordinateur. Et puis 4 séminaires, parce que 4 thématiques différentes. Quelles sont ces thématiques ? Alors, les thématiques, on a l'accès aux loisirs, au sport et à la culture, qui peut passer par les temps périscolaires, le mercredi, ou les vacances scolaires. On a la place des parents, parce qu'elle est essentielle dans le parcours éducatif de l'enfant. Les transitions, c'est vraiment à entendre au sens large. Ça va toucher la renaturation des cours d'école, ça va toucher l'alimentation, le gaspillage, le tri des déchets. C'est vraiment extrêmement large. Et puis, le vivre ensemble et les discriminations, l'acceptation des différences. Et comment on arrive à composer en accueillant de plus en plus d'enfants en situation de handicap, à la fois sur les temps scolaires et périscolaires. À partir du mois de mars, vous allez organiser des groupes de travail pour maintenant élaborer le futur PEDT. On est dans une autre phase, là, d'élaboration, de co-construction. Donc on aura partagé le bilan. Tout ce bilan qui se construit, on aura une phase de plénière en collectif qui sera l'occasion de partager l'ensemble du bilan, qui présidera aux ateliers, que je ne peux pas nommer aujourd'hui parce que je n'ai pas de boule de cristal, même si je peux pressentir des choses. On attendra d'avoir le bilan pour savoir quels ateliers, quelles thématiques on met dans les ateliers pour mettre les gens autour de la table et construire le prochain projet. Et on aura le temps, et il nous resterait peu de temps, le temps de construire pour la rentrée 2024. Et on va construire pour avoir un projet qui, dans les grandes lignes, sera ficelé en juin, s'écrira durant l'été et sera soumis au conseil municipal d'octobre. Et sur lequel pourront réfléchir également le conseil municipal des jeunes. Mais tout à fait. Et puis après, c'est quelque chose qui vit toute l'année, qui se redessine chaque année.
et c'est pas figé. Merci beaucoup Florence Serment-Léautey d'être venue présenter cette évolution du PEDT, et puis vous êtes la bienvenue pour nous faire des petits bilans ou des piqûres de rappel pour nous tenir au courant justement avec plaisir, de comment ça merci va beaucoup. évoluer. Si vous souhaitez voir et revoir, écouter, réécouter ce magazine, vous pouvez le faire sur nos podcasts habituels et bien sûr sur le lien que vous connaissez par cœur, radiosensation.fr. Merci.